Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui précède bien sûr la vidéo de test d'un exceptionnellement bon mobile, d'un mobile que j'avais envie de vous présenter en test bien sûr, le Samsung Galaxy S7. Alors oui, je sais, je suis à la bourre, il y en a d'autres qui ont déjà testé le téléphone, il y a certains confrères d'ailleurs que j'apprécie beaucoup qui l'ont déjà présenté. Ok, ça n'empêche que moi j'avais envie de le tester aussi, forcément j'ai envie de me faire plaisir. Il s'agit d'un ultra haut de gamme, l'ultra haut de gamme de Samsung, un mobile qui en avril 2016, lorsque je suis en train de faire cette vidéo, est encore commercialisé à son prix maximum conseillé de 699 €. Donc on est sur un mobile ultra haut de gamme, un mobile qui impose, un mobile qui en propose, et on en reparlera bien sûr lors du test, sachant que je vous ai déjà présenté des vidéos de présentation réalisée lors du MWC, salon professionnel, donc du Mobile World Congress, sur lequel on était avec Étienne en février 2016. Alors ici, on est sur une boîte qui a déjà été déballée, qui a déjà été ouverte, mais qui a été remise comme il faut. Donc sur la face avant de la boîte, qu'est-ce que l'on a? Inscription Samsung Galaxy S7, 32 Go, oui, parce que ce mobile existe en 32 Go et uniquement en 32 Go. Il n'y a pas de déclinaison cette fois-ci, et tant mieux, au moins on ne se prend pas la tête. Samsung Galaxy S7, qu'est-ce que l'on a à l'arrière de la boîte? Quelques rappels des spécifications. Le téléphone est bien 4G, il est doté d'un processeur octa-core, qui est un processeur 8 cœurs, donc 64 bits, qui est un, on va dire, Big Little, qui a un processeur donc 4 cœurs 2,3 GHz plus 4 cœurs 1,6 GHz. 4 Go de RAM, ça c'est pour les amateurs de multitâches qui aiment bien justement avoir des téléphones qui tiennent le coup. Un écran de 5,1 pouces qui est un Quad HD, donc Quad HD c'est 2K, voilà, donc super AMOLED. Appareil photo dual pixel à l'arrière, donc de 12 mégapixels, frontal 5 mégapixels. Ce téléphone est normé IP68, donc il est résistant à l'eau, à la poussière, c'est le cas, on le sait. Charge sans fil, oui, il est capable d'être doté de la recharge, enfin en tout cas il est capable de se recharger sans fil, mais il faut l'adaptateur qui lui n'est pas vendu avec le téléphone. Mémoire interne de 32 Go, vous avez aussi Knox, qui est une fonctionnalité de sécurisation d'encryptage du téléphone. Sachant que le téléphone est bien sûr doté d'Android 6.0 qui est largement surcouché par Samsung. La boîte s'ouvre avec un scellé de protection cassé ici de cette manière-là, donc avec un petit effet aimanté. Le téléphone ici, vous le voyez, alors bien sûr vous l'imaginez lorsque vous le recevez, lorsqu'il est neuf, il est ultra emballé, film protecteur, etc. Ici on est dans la déclinaison, je crois, noire, je crois si je ne me plante pas. Oui, c'est Black Onyx, c'est ça, c'est bien la version noire. Une version sobre. D'habitude, je ne suis pas fan du noir sur les téléphones Samsung. Je trouve que ça manque un petit peu de peps. Je trouve que c'est un peu fade. Mais le noir sur ce téléphone, justement, eh bien, il a vraiment cette intensité. Voilà, le Onyx, il n'est pas là pour rien. Vous voyez, on a cet effet notamment un petit peu de relief, de couleur, voilà, de côté un petit peu de vibration du noir. Et ça, c'est très agréable. Je trouve le noir, en tout cas sur le Samsung Galaxy S7, très très agréable, beaucoup moins fade que sur les mobiles plastiques de Samsung. Alors oui, d'ailleurs pour rappel, vous savez qu'on est sur une double couche en verre. Ça aussi, ça rajoute au design de ce téléphone. Alors le téléphone est posé sur un berceau en plastique, sous lequel on retrouve bien sûr une petite pochette. À l'intérieur de la pochette, il y a tous les accessoires qui vont bien, et surtout vous le voyez ici, on le voit, il y a le petit trombone qui permet d'ouvrir l'emplacement pour la carte SIM, mais aussi micro SD, puisque c'est un double slot micro SIM, une SIM et micro SD. On a de la petite documentation, le guide de démarrage rapide. Le téléphone, petite parenthèse, s'appelle bien le S7, mais ici en Europe, il se retrouve sous la référence SM-G930F. Voilà, donc ça c'est sa référence. Et à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, tout un tas de beaux petits accessoires. Alors, on retrouve le câble USB, micro USB, relativement classique en lui-même. On ne va pas s'attarder là-dessus. On retrouve cet adaptateur secteur, donc adaptative fast charging, donc c'est un adaptateur secteur intelligent. Et on va regarder s'il est bien doté de la recharge rapide. Et c'est le cas, puisqu'il va jusqu'à 2 ampères. Donc ce téléphone est bien doté de la recharge rapide et l'adaptateur secteur est fait pour ça. On retrouve aussi ce petit connecteur supplémentaire. Vous voyez, il y a un micro USB ici et de l'USB ici. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un adaptateur USB OTG, on dit pas du tout, USB OTG-C. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Oui, ici, USB OTG, c'est tout simplement que vous allez brancher ce connecteur sur le bas du mobile, une clé USB ici, par exemple, et ce téléphone va pouvoir regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la clé USB que vous allez connecter avec cet adaptateur. Et on retrouve ici aussi une petite chose supplémentaire. Alors, on va regarder ce que c'est. Alors, pour ma part, vous imaginez bien sûr que je sais déjà ce que c'est. C'est une jolie petite boîte. Vous voyez, comme quoi, tout est super bien.
packagé, tout est super bien emballé sur ce téléphone, pour ce téléphone. Donc on enlève le petit film protecteur, un petit boîtier avec le marquage Samsung, on va essayer de faire ça proprement. Hop, on retrouve le kit piéton avec des intra-auriculaires qui présentent une forme assez travaillée. Et justement, on est bien sur du très très bon kit piéton, bien évidemment, vous vous en doutez. Et on en reparlera lors du test, bien sûr. Voilà, donc petit rappel de ce que l'on retrouve dans cette boîte, vous l'avez vu, c'est bien packagé, c'est beau, téléphone haut de gamme, packaging à l'avenant. Donc on retrouve une belle petite boîte, hop, je vais essayer de la réouvrir encore une fois de plus. Ah bah dis donc, j'aurais peut-être pas dû faire ça en fait, finalement j'aurais peut-être pas dû la refermer. Ah bah voilà, donc le petit c'est pas vraiment vrai, hein. C'est pas vrai, hein. C'est le kit piéton donc de ce Samsung blanc, hein. Comme quoi finalement les accessoires ne dépendent pas, la couleur des accessoires ne dépend pas de la couleur du téléphone. On retrouve bien sûr le plus simple du monde, connecteur, câble USB, micro USB pardon, adaptateur secteur fast charge, mais qui est aussi adaptatif, ça c'est bien. On retrouve également l'adaptateur micro USB qui permet de se servir de ce téléphone avec une clé USB, une clé mémoire, donc ce téléphone est bien doté de l'USB OTG. On retrouve toute la petite documentation ainsi que le petit trombone pour ouvrir le slot pour la carte SIM et la micro SD et le téléphone en lui-même que j'ai vraiment hâte de tester parce que franchement, eh bien, c'est du bon téléphone, quoi. Clairement, oui, je suis pas objectif, vous vous en doutez. C'est un téléphone que j'ai déjà pris en main. Je suis pas objectif, mais si, en fait, je le suis. C'est un très bon téléphone, quoi. Il est blindé, il est surspéqué, il est un peu cher, mais peut-être pas si cher finalement parce qu'il est vraiment surspéqué. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage du Samsung, hop, petit fail, du Samsung Galaxy S7. Et il va y avoir la vidéo de déballage du S7 Edge. Allez, à tout de suite. Ciao, ciao.